Bonjour, je suis Michel Zimmermann, j'ai 39 ans. J'ai touché par la forme plus sévère de l'épidermolyse bulleuse dystrophique et je vis avec cette forme depuis 39 ans maintenant et mon grand avis est de vivre et pas de survivre. Et de façon le plus indépendante possible. Oui. Mais si je peux parler en allemand, c'est plus agréable, c'est plus normal. Après, ich lebe seit 39 Jahren mit Epidermolysis bullosa. Je vis depuis 39 ans avec l'épidermolyse bulleuse dystrophique, la forme la plus sévère de cette maladie. Ma peau est aussi fragile que les ailes d'un papillon et chaque jour est un nouveau défi. Je dis que je ne suis pas ma maladie, mais que j'ai une maladie. Pour moi, il est important que ma vie compte. J'ai toujours comme but d'avoir un but. Cela me donne l'énergie de supporter les douleurs, de les surmonter. J'ai déjà fait tant de choses dans ma vie. Ma plus grande passion, ce sont les chevaux. Ils me donnent tant de force et de courage. Ils me portent par-dessus les obstacles de ma vie et me permettent d'oublier mes douleurs. Beaucoup me disent qu'il n'est pas possible de souffrir ainsi ou d'avoir une profession. Pour moi, l'intégration est d'être ensemble en formant un team. Il y a plein de choses que je ne peux faire seul. J'ai toujours besoin de l'aide des autres, comme d'ailleurs chacun de nous est quelque part dépendant de quelqu'un. Il faut toujours renouveler son courage, dire oui et pas non à la vie, indépendamment de ce qui nous arrive. Je vis depuis toujours avec cette maladie et on me dit « tu connais ça », mais redire oui jour après jour à la vie. Aber jeden Tag wieder von neuem Ja zu sagen zu so viel Pflege. Les soins prennent 7 heures par jour et nécessitent un bon team. J'ai la chance d'avoir ma maman, ma tante et mon oncle qui s'occupent de moi depuis mon plus jeune âge. Mein Alltag besteht aus natürlich 7 Stunden Pflege, das kann sich selten. Mon quotidien est donc fait de 7 heures de soins, ce que peu de gens peuvent s'imaginer. Soins de plaies avec désinfection, pansements et bandages, éliminer les peaux mortes. Les muqueuses sont également touchées. Il m'est difficile d'avaler. Mon œsophage n'a plus que 3 mm de perméabilité. Me nourrir est donc difficile et me prend beaucoup de temps. Bis ich was essen kann, ich habe manchmal eine halbe Stunde für 2 Deziliter Wasser zu trinken und 30 minutes pour 2 décilitres d'eau. Je porte une grande attention à me nourrir suffisamment. Se nourrir est une culture et pas seulement s'alimenter. Je ne peux pas avoir une sonde gastrique car mes muqueuses sont fragilisées, la bouche, l'œsophage, mais aussi les yeux. unsere Haut ist das größte Organ, was wir haben und wenn ein Defekt ist, La peau est le plus grand organe de l'homme et le déficit dont je souffre touche son ensemble. Mes doigts et orteils sont fusionnés comme des moufles. Jusqu'à 7 ans, mes mains étaient encore ouvertes et nous avons cru très fort que nous pourrions empêcher cette évolution. Les douleurs dans les articulations rétractées sont intenses. J'ai subi 7 opérations pour me permettre d'utiliser mes mains. Mes pieds sont touchés, ce qui me demande de m'adapter car je ne veux pas de chaise roulante. Je veux maintenir la marche le plus longtemps possible et le cheval m'aide à avancer. Il marche pour moi. Mes yeux sont touchés, la cornée est fragilisée. J'ai beaucoup d'inflammation. Maintenant, j'ai des lentilles qui protègent ma cornée et évitent de nouvelles lésions et cicatrices.
Pourquoi je ne prends pas de médicaments? Il n'y a pas de médicaments pour l'épidermolyse bulleuse. Je n'ai jamais pris d'antidouleur. Si j'avais reçu des antalgiques dès l'enfance, je serais aujourd'hui complètement dépendante. Je n'ai donc pas de médicaments, mais j'ai développé des stratégies mentales pour vivre avec la douleur. D'ailleurs, je ne pourrais pas avaler de comprimés, et les effets secondaires de ces médicaments sont fréquents. Pour moi, il est important de me sentir bien dans ma peau, même si c'est difficile. Je prends soin de bien m'habiller, de me faire coiffer, de me maquiller. Beaucoup pensent que si vous souffrez d'un handicap, personne ne vous regarde. Mais pour moi, il est d'autant plus important de prendre soin de soi qu'on en souffre. On se sent renforcé et plus sûr de soi. Par mon expérience, je sais que le côté financier est un problème. Il me faut beaucoup de bandages et pommades, dont certains ne sont pas pris en charge par les caisses maladie et qui représentent une lourde charge. D'un autre côté, peu de personnes sont touchées par cette maladie, mais pour toutes, c'est un problème, car tant de zones diverses du corps sont atteintes. Auch die Forschung wäre ganz wichtig für uns. La recherche est un grand espoir pour nous, papillons. Les projets de recherche existent, mais ils manquent de moyens. Ils sont sans intérêt pour les pharma, car non rentables. Moi, je suis déjà un peu âgée, la plus âgée en Suisse. Je ne sais pas si je pourrais en profiter, mais je souhaite tant que les enfants papillons qui me suivent puissent avoir une vie meilleure. Les chercheurs et les patients doivent travailler main dans la main. Le problème est que la maladie est d'origine génétique et que les décisions des commissions d'éthique et des autorités de surveillance ne sont pas dans les mains des chercheurs. En Suisse, beaucoup de barrières restent à franchir. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich neben der vielen Pflege und neben dem, dass Pour moi, il est important qu'à côté des soins, j'ai quelque chose pour l'âme. J'ai toujours été active. Les amis et les partenaires sont importants pour moi. Je suis une jeune femme comme les autres. J'ai dansé longtemps. Bouger est important, mais j'ai de plus en plus de problèmes pour enfiler les chaussures. Je fais du cheval. Je joue du clavecin, même si c'est difficile et que je ne peux utiliser que 2 touches. Ça me donne une paix intérieure. Je prends de la distance avec les douleurs et le quotidien des soins. Pour cette jeune femme, la séance de maquillage est un moment privilégié, permettant aussi de compenser ses atteintes à l'intégrité corporelle et se prouver à elle-même, malgré son handicap au niveau des mains, qu'elle peut le réaliser seule. Zou het eens een liggen? ja, Als een beetje Il n'en va pas de même pour soigner cette magnifique chevelure que d'autres patients atteints de cette maladie ont perdue. Elle a recours à sa maman Edith, une mère célibataire, physiothérapeute de profession, qui est à ses côtés jour et nuit depuis la naissance
pour assurer les pansements, la toilette, l'habillage et les travaux ménagers. À la salle de bain, tout est prêt, bien rangé, pour que la séance de pansement soit le plus rapide possible. Bandages, compresses, pommades, instruments médicaux divers. Michel est devenue une couturière spécialiste dans la découpe des pansements, une nouvelle profession. Les pansements non adhésifs sont enlevés. La peau est séchée par tamponnement léger. Puis une pommade est appliquée délicatement sur les plaies avec un massage des surfaces qui les entourent. C'est une technique inventée par Edith, la mère, pour maintenir l'élasticité de la peau et activer la circulation sanguine. Les cloques doivent être percées et vidées de leur liquide. Opération délicate parce qu'il y a parfois plusieurs cavités et il ne faut pas léser les tissus adjacents, ce qui risquerait de créer des douleurs, voire des infections. Le massage se fait dans les couches profondes de la peau jusqu'au derme pour activer le tissu conjonctif. Avec l'expérience, la masseuse sent lorsque le tissu a retrouvé son élasticité. Voici une autre localisation, l'avant-bras et le coude, un emplacement plus problématique lorsque les plaies sont ouvertes. On doit impérativement enlever les peaux mortes avec une curette, opération délicate avec cette peau si fine et brillante. Du miel de Nouvelle-Zélande, qui est du miel de Manuka, qui a un effet antiseptique et cicatrisant, qu'on utilise dans des plaies comme celle de Michel ou dans d'autres plaies difficiles à cicatriser. On en applique chaque jour, soit environ 1 kg par mois. La boîte de 500 grammes coûte 113 francs, non remboursée par les caisses maladie. Elle en boit encore un verre chaque matin en solution diluée comme tonifiant. On applique alors un pansement souple qui adhère à la peau mais sans coller, qui absorbe les liquides. C'est du Mepilex Light. Michel ne reçoit jamais d'antibiotiques, d'analgésiques ou de cortisone. Sa maman nous dit « La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin ». Michel a également une marraine, sa tante, aussi la sœur de sa maman, qui s'est engagée totalement auprès de sa filleule dès sa naissance, en renonçant même à exercer son métier d'ingénieur en matériaux, et l'accompagne encore aujourd'hui, surtout pour faire les courses et cuisiner, ce qui est compliqué. En femme moderne, elle recherche des idées de recettes sur Internet avec le Natel avant d'aller faire les courses. Ce qui est important, c'est que les aliments puissent être mixés très finement, qu'ils ne soient pas irritants pour l'œsophage en raison de l'important rétrécissement de ce canal. Michel a en effet tout fait pour éviter de recevoir une alimentation par une autre voie, mais c'est astreignant. Ainsi, par exemple, pour déglutir un simple verre d'eau, il faut environ 30 minutes. Les courses sont faites. Place maintenant à la cuisine. C'est à cette étape que la présence de sa marraine Thérèse est indispensable, Micheline ne pouvant jouer que le rôle d'aide vu toutes les manipulations à réaliser. Normalement, je prépare 2 assiettes comme ça et puis je mets
plusieurs choses dessus. Et puis après, comme ça, elle peut les réchauffer dans le steamer. Et puis normalement, elle a besoin 1 heure ou 1 heure et demie pour manger une assiette comme ça. Michel ne s'est pas contenté d'une vie à l'ombre de sa famille. Elle a voulu s'intégrer dans la société et favoriser l'intégration des autres en devenant directrice et initiatrice de l'organisation Miss Handicap à la salle de concert de Lucerne. Dès 2012, la compétition s'est également ouverte aux hommes. Et à l'émission TV de la Suisse alémanique Der Club pour expliquer sa maladie aux téléspectateurs. C'est en raison de son regard tourné vers les autres que Michel a été choisi pour faire partie du conseil de fondation de Claire et Georges, une fondation qui favorise l'accès à des vacances pour des personnes en situation de handicap. Mais il y a un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, et ceci dès l'âge de 11 ans, celui de monter un cheval et de danser un jour sur 4 sabots pour participer à un tournoi international dans la discipline dressage para-équestre. C'est la chance que lui apporte le Rennclub Silken de Berne grâce aux donateurs. L'équitation oblige le cavalier à savoir observer son comportement et dompter ses émotions négatives face à un animal lui-même très émotif. Il est important, lorsque l'on veut monter à cheval, d'être d'humeur positive ou d'apprendre à dominer ses passions et ses émotions. Excellent exercice dans le cadre de la maladie de Michel Zimmermann. Le plaisir qu'elle va en retirer va compenser pour un moment les douleurs qui l'habitent en permanence. Mais ce plaisir a un prix. C'est la préparation pour l'exercice et la dépendance envers autrui, vu le handicap de Michel. Les mains ont besoin de protection efficace pour que les rênes n'induisent pas de nouvelles lésions. Quelques caresses au passage pour entrer en contact avec son cheval et lui dire « Je t'aime, on va un peu travailler ensemble ». Le casque s'impose, c'est une évidence. Une protection indispensable contre le risque de formation de lésions de la peau. La pose des éperons requiert également l'aide de la monitrice. Un, 2, 3. Et voilà Michel en selle. Ici, un ingénieux système pour bien tenir les rênes sans risque de se blesser. Ici, le trio réuni. Michel avec sa maman Edith et sa tante Thérèse, sans lesquelles rien n'aurait été possible, aidé encore par toute la famille des oncles et tantes.